Parti. On va être en direct sur Facebook dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a perdu le Facebook sur lequel on doit être. Qu'est-ce qu'il fait, chouchou? Non, c'est pas lui. Hop, je reviens là. Go! Bonjour tout le monde. On va vous laisser le temps d'arriver. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça démarre? Oui, ça démarre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Chelou, vous avez dit Chelou. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter François Petit, qui est passeur d'âme. Pas passeur d'âme aussi, mais bon, pas que. Mais avant tout, il est passeur de tradition celtique. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous présenter parce que on n'en a plus beaucoup autour de chez nous. Bonjour François. Oui, bonjour Laurence, merci de m'accueillir et voilà, donner cette petite tribune à un sujet qui a l'air chelou vu de loin, mais on va voir que ça l'est pas tant que ça. Non, pas du tout, pas du tout. Alors François, je l'ai rencontré à l'occasion d'une réunion dans son centre, donc du côté de Senlis. Et pour moi, c'était primordial qu'il vienne dans Chelou parce que vous allez voir souvent François dans l'émission pour des sujets très différents. Mais voilà, aujourd'hui, nous allons parler tradition celtique. Vas-y, François, qui es-tu déjà? On va commencer par là. Ah, alors, on va essayer de faire court. On va dire que j'ai deux profils qui ont l'air contradictoires, mais on verra après qu'ils ne le sont pas parce que c'est la vie qui commande et la connexion entre les choses. Moi, j'ai un parcours assez classique dans la société civile de créateur d'entreprise. J'ai passé 30 ans dans le monde de l'ingénierie, de la conception logicielle, et voilà, et de ce monde de l'entreprise. Euh, et parallèlement, parce que c'est pas une rupture ou un changement, et parallèlement, depuis plus de 25 ans, eh bien, je m'intéresse à tout à fait d'autres sujets d'une façon qu'on découvrira tout à l'heure, qui m'ont amené à être le passeur de tradition celtique qui s'exprime aujourd'hui. Voilà, et qui a le plaisir d'animer un centre dédié aux vivants dont tu viens de parler. Tout à fait. Et je vous invite vraiment à y aller. C'est un très, très beau centre avec plein de thérapeutes, mais tu nous en diras quelques mots tout à l'heure, je pense. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est qu'un passeur de tradition celtique exactement? Enfin, Voilà, ben, c'est vrai que cette fonction que j'assume, elle est née de mon parcours, on verra ça tout à l'heure, dans l'envie de communiquer au plus grand nombre des choses qui n'ont pas à rester ésotériques ou secrètes, puisqu'il s'agit fondamentalement de se reconnecter à la terre, au vivant, à l'autre, et de réinventer des liens, y compris des liens sociaux qui sont un peu abîmés en ce moment. Donc, cette envie de communiquer. Et j'ai trouvé dans un livre remarquable, qui est le livre de Frederica van Mingen, qui a fait une compilation absolument splendide sur des passeurs. Elle les a identifiés et nommés comme ça, des passeurs de tradition, qui ont été au contact de peuples premiers un peu partout sur toute la planète d'ailleurs. Et quand j'ai lu cet ouvrage et la façon dont elle abordait les choses en disant, voilà, c'est des sagesses d'ailleurs, ailleurs dans le temps ou dans l'espace, mais elles sont faites pour la vie d'aujourd'hui. Et j'ai dit, bah, tiens, son mot passeur de tradition, c'est exactement l'étiquette qui colle sur ce que moi je me propose de faire dans un souci d'ouverture. Parce que sinon, il y a d'autres mots, on va les rencontrer un petit peu plus loin dans l'interview, qui peuvent apparaître comme étant un peu plus secrets ou un peu plus datés. Ou, voilà. Et donc, passeur de tradition, bah, c'est un mot qui est bien dans le présent, et ça me va bien parce qu'il s'agit que la tradition soit vivante. et oui, bah, une tradition, il n'y a rien de tel que quand elle vit, de toute façon, hein. Ben oui, sinon, voilà, sinon c'est un souvenir, c'est plus une C'est tradition. ça, c'est plus une tradition, exactement. Et du coup, est-ce que un passeur de tradition celtique, ça rejoint les druides ou les ovates, voilà. Voilà, alors oui, bien sûr, on ne, une personne ne décide pas de s'afficher passeur de tradition si elle n'a pas un cheminement assez long d'ailleurs, enfin assez riche, euh, dans cette tradition. La tradition dont on parle, c'est la tradition celtique, on peut aussi l'appeler tradition druidique,
puisque le druide, c'est cette figure emblématique qui, j'allais dire, porte pour nous, au travers de l'histoire et au travers des millénaires, cette image de la métaphysique de la culture celte. Alors on dit le druide, mais voilà, donc druidique ou celtique, c'est relativement synonyme quand il s'agit de tout ça. Et bien évidemment, c'est un parcours que j'ai emprunté depuis 25 ans maintenant. Alors, à l'intérieur de ce parcours de druide, on peut mettre un petit D pour désigner le parcours, ou un grand D pour quelqu'un qui imaginait qu'il est abouti. Enfin, ça n'a pas grand sens d'ailleurs. La vie se transforme en permanence. Il y a 3 degrés. Le premier degré, et c'est le premier qu'on rencontre, c'est celui du barde. Le barde, c'est celui qui réintègre l'homme à son corps. Alors, c'est le corps, les arts, la danse, le chant, et plein d'autres choses. Surtout le Ça, c'est chant et le la barde. musique. Mais donc, c'est aussi celui qui communique. Donc, j'allais dire que quelque part, un passeur de tradition celtique, ben, c'est un barde du 21e siècle. Il est là pour communiquer, raconter, tu sais, un petit peu comme au Moyen-Âge, ces gens qui allaient de village en village pour Le transmettre troubadour. le troubadour, le trouvère. Ben, le passeur de tradition celtique, quelque part, voilà, c'est un troubadour du 21e siècle, dans le cadre de la tradition druidique. Alors, le barde, il commence par là, parce que c'est juste de commencer par là. Après, il y a l'Ovat. L'Ovat, c'est celui qui s'occupe à la fois de la connaissance du vivant, hein, le végétal, l'animal et l'humain, et de la santé. C'est le soignant. L'Ovat, c'est le soignant. Ce que je suis, puisque je suis par ailleurs thérapeute depuis 25 ans, et ce que j'exerce ici au centre. Donc il y a l'Ovat, et puis après il y a le druide. Donc le druide, c'est celui qui accède à la partie la plus métaphysique. C'est pas une religion, c'est une façon de considérer la place de l'humain dans le vivant, en fait, hein, dans l'univers et spécifiquement dans le vivant. Et c'est là que c'est énormément d'actualité à un moment donné où le vivant n'a jamais été aussi menacé, que de se ressouvenir comment cette vision qu'avaient nos anciens ici, c'est une vision extrêmement riche d'une place plus juste de l'homme dans une chaîne dans laquelle il est relié à tout ça. Il ne faut pas qu'il se croie ni être au-dessus, ni être en dehors. Il n'y a pas l'homme et la nature. Ça, ce serait une dualité dangereuse. Il Oui. y a l'homme dans la nature. Voilà. Donc, oui, le passeur de tradition s'inscrit évidemment dans cette métaphysique des Celtes et des Druides. Mm. On va faire un petit coucou là. Il y a donc Agnès qui nous regarde. Il y a Elisabeth et Maurizio. Coucou tout le monde. Bienvenue avec nous. Bienvenue. Et du coup, cet ordre, il est uniquement masculin ou il est aussi féminin? Ah, j'adore ta question. Alors, Ah celle-là, ouais, tu te doutes bien c'est qu'avec moi, il ne pouvait que sortir celle-là. ah, celle-là, j'adore la question. J'adore la question parce que, en fait, elle aborde un sujet qui est vraiment essentiel chez nous, qui est très clivant d'ailleurs par rapport à d'autres démarches ou d'autres métaphysiques. Oui, 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 bien sûr, la féminité, le féminin, la femme, c'est un sujet majeur pour les Celtes. Euh, pour les Celtes, tout est musique et danse, et tout l'ordre de l'univers est musique et danse. Et il n'y a pas de danse de l'univers qui soit harmonieuse si ce n'est pas une danse qui entremêle masculin et féminin, d'abord à l'intérieur de chaque personne, hein, Oui. au-delà des genres. Et puis ensuite, évidemment, dans cette danse qui réunit les hommes et les femmes, bien évidemment que la femme a une place majeure. D'ailleurs, les druides sont chez nous tout aussi notables et reconnus que les druides, et on en veut pour preuve que certaines écoles très célèbres chez nous, celle de l'île de Mona et en particulier celle de l'île de Saint, étaient des collèges de druides. Donc la femme celte, c'est un sujet majeur. C'est pour ça que quand on discute parfois avec certaines autres mouvances métaphysiques ou religieuses, on dit « Ah, ben, le jour où votre responsable sera une femme, je veux bien discuter. » Voilà, c'est un petit joke, je ne désigne personne. Donc oui, bien sûr, il y a des druides. Il y a des druides. Et il y a aussi des oates. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça. Oui, oui, bien sûr, Ou bien des sûr, bardes. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, mon épouse faisait partie des gardiennes de l'école de l'île de Saint, puisqu'elle en avait ranimé la flamme en 2003. Et évidemment, en sa qualité de sophrologue et d'énergéticienne, on peut dire qu'elle était ovate, bien Ouais, sûr. oui, Voilà. automatiquement. Donc, oui, 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 les femmes occupent toutes ces places-là aux différents degrés du druidisme. Et quel a été ton cheminement qui t'a amené vers justement cette Celtie? Alors, euh, je crois que comme beaucoup de praticiens ou thérapeutes, euh, quand on est dans un contexte qui est en prise directe avec les valeurs et les représentations contemporaines, moi je suis un pur produit des grandes écoles,
Comme j'ai dit souvent, jusqu'à peu près l'âge de 30 ans, j'étais du jus de cervelle. Pourquoi? Parce que j'ai eu le bonheur, hein, c'est pas du tout un renoncement de créer une entreprise informatique. J'avais 20 ans, de créer des systèmes logiciels très complexes. Donc tout ça, c'est très, très, très cérébral et mental, hein, comme notre époque, sur beaucoup d'aspects. Et à un moment donné, bah, l'univers se charge de dire, bon, bah, ça c'est bien, tout ça c'est super, mais on va t'emmener ailleurs. Et moi, le ailleurs, il a pris une forme violente, parce que ça a été le décès tout à fait dramatique de mon papa que j'adorais, qui voilà, s'est retrouvé entre les mains d'une médecine technologique très sûre d'elle, voilà, comme pour beaucoup de personnes, et dans un contexte où tout ça nous semblait, j'allais dire, aller de soi. Et puis quand 3 semaines après, les mêmes ont dit bah, ça nous arrangerait que vous éteigniez les 100 kilos de muscles qui sont au sous-sol. Il parlait de mon papa. Là, le monde s'écroule un peu, si tu veux. Voilà. Donc, en fait, ça a été quelque chose de violent qui est venu télescoper un parcours dans lequel je serais peut-être encore aujourd'hui si s'il n'y avait pas eu cet événement absolument disruptif, pour utiliser un mot moderne, qui m'a amené à dire non, il y a un envers du décor que j'ai jamais regardé, que ma formation, mes études et la civilisation dans laquelle je vis ne nous font pas regarder. C'est quoi le vivant? C'est quoi le vivant? Et c'est pas que de la techno, c'est pas que voilà, ce qu'on nous montre aujourd'hui à 90%, c'est bien autre chose. Et donc ça a démarré ce parcours. Donc les deux parcours ont coexisté pendant très longtemps. Donc j'étais à la fois le PDG d'une boîte technologique et de l'autre côté, ben, un cheminant à la découverte du vivant. Et ça a pris cette forme-là parce que juste après la mort de mon père, qui a été le déclencheur, il y a eu un événement magique. On parle de magie un peu plus loin, mais chez moi, elle est très très forte, puisqu'il y a un livre qui est apparu dans ma bibliothèque inexplicablement. Je n'avais pas acheté, mon épouse non plus, personne ne me l'avait offert. Et dans le titre, il y avait deux mots que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Les Celtes et le druidisme. C'est écrit par une des plus grandes archéologues de la Celtie, qui s'appelle Raymond Reznikov, qui est toujours aujourd'hui une référence en la matière pour quiconque veut s'y intéresser. Et alors, ça avait double intérêt. D'abord, me faire rencontrer le mot celte, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que j'en étais et à quel point. Enfin, en tout cas, très peu. Et druidisme, alors ça, alors, je découvrais le mot. Voilà. Et l'intérêt, c'était que c'était écrit par une scientifique. Donc, c'était acceptable par le PDG d'une boîte d'informatique que j'étais à l'époque. Parce que, OK, j'avais été déstabilisé très profondément. Mais n'empêche que la cervelle était toujours là et il fallait trouver un début de chemin. Et donc, le chemin a commencé par quelqu'un qui disait, ben voilà, on vous a volé vos racines parce qu'on vous a raconté des tas de trucs sur ce qu'est l'Europe, ce qu'est la France, qui nous sommes et comment ça marche, tout ça. Mais il y a plein d'autres choses qui sont aujourd'hui des faits scientifiques, des faits archéologiques qui nous disent qu'il y a aussi plein d'autres choses à aller regarder. Tiens, bon sang, qu'est-ce que c'est que ça? Donc je me suis mis en chemin, j'ai tout de suite cherché des vivants parce que chez les Celtes, s'il y a bien une chose, c'est que la transmission et passer une tradition, c'est d'un vivant à un vivant. Donc ça se fait pas sur Internet avec des bouts de C'est papier. génial. Ça, c'est très intéressant pour nourrir le cerveau, mais c'est pas avec ça qu'on peut accéder à la connaissance. Donc ça se transmet de vivant à vivant. Donc j'ai cherché des vivants, j'en ai rencontré plein, j'ai ritualisé, j'ai partagé des enseignements. Et ça fait 25 ans que ça dure. Donc, il y a eu, tu vois, un déclencheur violent, après un acte de magie qui m'a dit, tiens, coucou, tu vas aller regarder un truc que tu n'imagines même pas. Ensuite, un long chemin de rencontres. C'est ce qu'il y a de plus beau, parce que vraiment, ce sont que des très beaux souvenirs de cœur. Voilà. Et puis après, un deuxième acte magique qui a été de me propulser ici, parce que bah, j'habitais encore à la ville, même si c'était une ville assez verte. Et ben, je pense que l'univers a dit non, 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 il faut que tu remettes les pieds sur terre pour pouvoir être en congruence, comme dirait l'ami Arnaud Rioux, en congruence entre ce que tu es et ce que tu dis. Et donc, il fallait que je sois dans la forêt. Donc voilà, il m'a amené ici en usant de magie blanche. Voilà, c'est un peu long à expliquer, mais je me suis retrouvé dans ce lieu magique que tu connais, ce lieu magnifique, C'est ce qui est top. pour pouvoir être en présence, ben, justement, au milieu du règne animal, végétal, de la pierre, par la pierre, l'arbre et l'oiseau, comme on dit nous autres Celtes, et du coup voilà, d'être en osmose avec ce lieu, en osmose totale, en harmonie avec. Et puis voilà, après ça a été des péripéties de vie. Mais voilà, mon chemin vers la Celtie, il a commencé par voilà, me faire dévier d'un chemin tout tracé qui était un chemin hyper rationnel et cérébral pour m'amener à une compréhension beaucoup plus vaste de ce qu'est le vivant, voilà, avec Mais grand bonheur d'ailleurs et joie. et qui sortait éventuellement aussi de la bande dessinée que tout le monde connaît. Oui, oui, alors ça c'est assez amusant pour les auditeurs, c'est que Goscinny avait eu la chance de travailler avec des grands initiés, parce qu'il était très très Oui, intéressé par oui, cette oui. matière.
Et donc, il avait deux solutions, soit de l'écrire dans un livre sérieux que très peu de gens auraient lu, parce qu'on aurait dit, oh là là, c'est un livre, moi je connais des livres très très sérieux et passionnants sur la Celtie, ils ont été écrits par les professeurs Guyon-Var à l'université de Rennes, hein, c'est les références en la matière. Mais alors, Ouais. qui lit ça? Vraiment des passionnés d'études universitaires, hein, c'est des gros pavés, ça fait 500 pages, et puis ça parle effectivement de Racine Seine. Et Goscinny a dit, mais non, moi je vais mettre ça dans mes bandes dessinées, comme ça tout le monde y aura accès. Mais là, il a oublié de préciser, attention, c'est pas juste des blagues. Voilà, quand il dit tous les ans les druides se réunissent dans la forêt des Carnutes, ben moi j'ai la chance d'y habiter, la forêt des Carnutes, donc c'est aussi une réalité historique, c'est pas juste un petit cartouche dans une bande dessinée, c'est beaucoup plus que ça. Merci Goscinny quand même, hein. Merci, merci Oui, on peut lui dire merci. pour avoir envoyé ça à tout le monde. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'anime dans toute cette magie-là? Bah, ce qui m'anime, c'est que moi j'y ai trouvé d'abord un soutien et une lumière intérieure, hein, puisque n'oublions pas que le point de départ était un point de départ violent. Justement sur cette compréhension du vivant. Et ce qui m'anime, c'est de le partager. Ce qui m'anime, c'est de le partager. Quand je vois des tas de gens autour de nous qui sont en perte de repères ou du coup en situation finalement quelque part de détresse d'âme, en disant mais bon, bah voilà, tous les modèles auxquels on croyait tant, on s'aperçoit, on va dire au minimum de leurs limites et de leur incomplétude. Bah alors on s'accroche à quoi? Alors plutôt que de s'accrocher à des trucs artificiels, hein, alors aujourd'hui l'artificiel il y en a partout, hein, entre le virtuel et l'IA, on est vraiment décroché du sol, c'est au contraire de dire mais finalement dans le vivant qui est tout autour de nous, il y a énormément de réponses, il faut juste retrouver les clés. Et les clés, ça tombe bien, elles sont à l'intérieur de nous. C'est de tendre la main à d'autres personnes pour qu'elles fassent en toute liberté et en respect absolu de leur libre arbitre un petit morceau de chemin dont j'espère qu'il sera aussi joyeux que nous. Voilà, c'est ça qui m'anime. Partager. Partager. Et est-ce que tu peux nous parler de la Celtie? On va parler plutôt du côté géographique. Ouais, oui, oui, on peut Jusqu'où remettre ça va? quelque chose à leur place parce que souvent, hein, parce que moi je reçois très, très souvent au quotidien des personnes qui m'interrogent, comme tu le fais aujourd'hui, pour qu'on le partage. Et souvent, bon, bah, les Celtes, oui, c'est à l'ouest, c'est un peu les Bretons, vaguement les Écossais, etc. Bah oui, parce que on nous a volé notre histoire et ça commence par l'histoire écrite par les vainqueurs. Là, je ne pointe pas un vainqueur particulier en disant ça. Ça a toujours été comme ça. Quand un pouvoir en domine un autre, il écrit son histoire et celle qui reste longtemps après, c'est l'histoire du vainqueur. Donc ça n'a de valeur que de propagande. Il ne faut pas se tromper sur ce qu'il y a écrit dans les livres à l'école Libre. primaire concernant les Celtes, que d'ailleurs eux appellent les Gaulois, alors que Gaulois c'est un mot qui a été inventé par Jules César. Je lui laisse. Nous on est Keltoi, on est des Celtes. Ben, la Celtie, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et plus vaste qu'il n'y paraît si on dépasse cette petite image de oh, ben, c'est à l'ouest. Ben non, la Celtie, c'est grand puisque à son apogée, on va dire au 5e siècle avant Jésus-Christ à peu près, c'est 75% de la surface de toute l'Europe. L'Europe, elle est fondamentalement celte. C'est gigantesque, la Celtie, c'est partout. Et ça commence pas du tout à l'ouest. La première époque qu'étudient en détail les archéologues et les historiens, c'est celle qu'on appelle la culture du Hallstatt ou l'époque du Hallstatt. Le Hallstatt, c'est une petite région à l'est du Tyrol qui se trouve en dessous de Salzbourg. Ah Alors, oui. précision pour ceux qui n'auraient pas lu les livres de géographie, Salzbourg n'est pas en Bretagne. Non. Salzbourg, c'est vraiment loin à l'est, au centre de la Grande Europe. Et donc, c'est là que ça commence, le chemin des Celtes. Enfin, la plupart des historiens sont d'accord là-dessus. Puis après, ça se développe beaucoup du côté de l'Athènes. Alors, l'Athènes en deux mots. L'Athènes en deux mots, c'est en Suisse. On n'est toujours pas en Irlande. Voilà. Donc, en fait, la culture celte, elle s'est propagée. La culture du Hallstatt, on la trouve depuis la Pannonie jusqu'au Berry, hein, jusqu'à Bourges. Donc, Ah c'était oui. déjà assez vaste. Puis alors, avec l'époque de l'Athènes, bah, ceux que nos voisins à l'extérieur de la Celtie appellent toujours Galles quelque chose, puisque Galles, c'est la pierre. Donc, quand tu trouves des Gallois, des Gaulois, des Galiciens, alors là, ça y est, on est en Espagne, hein, on est à l'ouest de l'Espagne, ou des Galates, alors là, on est en Turquie. Tout ça, c'est des Celtes. C'est un peu plus loin. Et oui, et tout ça, c'est des Celtes. Puisque Galles, quelque chose, c'est ce que, voilà, puisqu'on était liés aux pierres, hein, on était liés aux pierres, pas pour des raisons j'allais dire, de concordance historique, puisque les menhirs, les dolmens et tout ça,
Ça n'a rien à voir avec les Celtes, au sens de la datation. Ah, Toutes les pierres levées, elles sont là depuis des milliers et des milliers d'années avant que ne débute la culture celte. On les a trouvées là, d'ailleurs personne ne sait qui les a mises là. Il n'en reste que très peu, puisque plus de 99% ont été éradiqués du sol de l'Europe. Donc tu imagines, tu énorme. multiplies par 100 ce qui reste. Hein. Donc Karnak, c'est rien du tout. Il faut multiplier Oui, par oui. 100 et dans toute l'Europe. Elles ont été détruites à la demande de l'Église pour qu'il n'y ait plus de dévotion aux pierres. Mais donc voilà, n'empêche que les gens qui rencontraient des Celtes disaient oh bah eux, ils sont tout le temps avec des pierres, donc on les appelait Galles quelque chose comme la pierre, donc les Gallois. Les Gaulois. Alors la Celtie, ben voilà, ça a commencé, la culture celte, on commence à la trouver avec des traces matérielles. Elle est beaucoup plus vieille que ça, mais qui sont l'âge du Hallstatt, donc moins 1200 à peu près. Et puis bah, aujourd'hui, elle est toujours vivante parce que simplement, elle a été obligée de s'enfouir, de disparaître. Mais quand tu vois comment elle réexplose, par exemple, là, si c'est le barde qui parle, avec quelque chose comme le Festival interceltique de l'Orient, dont tout le monde a été surpris de la vigueur, l'amplitude, avec des tas de gens qui disent oh, moi, je ne suis pas celte. Bon, tiens. Bah, sauf qu'ils Pardon. étaient celtes, mais ils ne le savaient pas. C'est ça? Voilà. Parce que ça parle profondément, ça parle à l'intérieur. Et ça parle au travers justement d'un bon chemin d'accès qui sont les arts. Ça, c'est très, très intéressant. Et donc voilà, la Celtie, c'est une énorme partie de l'Europe. C'est un fond très, très profond qui en fait est resté partout, qui a été, d'un point de vue de l'organisation sociale et matérielle, bien sûr, chassé vers l'ouest par les Romains qui ont imposé leur ordre à eux. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a disparu. D'abord parce que le premier endroit où il est engrammé, c'est le règne végétal et les pierres. Les arbres et les pierres. Et c'est là qu'on le retrouve, pas dans les vieux grimoires, dans les arbres et dans les pierres. De toute façon, ils n'avaient pas de grimoire à proprement parler non plus, hein. Mais non, ils n'avaient pas de Donc, grimoire. Alors, les Romains ont essayé de faire croire que les Celtes n'écrivaient pas. Alors ça, c'est une fumisterie totale. Les Celtes écrivaient beaucoup, mais ils écrivaient tout ce qui était important et pratique. Donc, ils écrivaient le droit, les douanes, voilà. Parce que ça, c'était pratique d'écrire, sinon c'était un peu le bazar. Donc, ils utilisaient pour ça les alphabets qui étaient communément en cours à l'époque, et puis les alphabets aussi des peuples avec lesquels ils commerçaient, que ce soit les Grecs, les Égyptiens, et les Romains, bien sûr. Mais ils avaient décidé, et c'est un choix, c'est pas du tout une insuffisance ou une infériorité, qu'il y avait une chose qu'on ne doit pas écrire, c'est criminel, c'est la transmission de l'essentiel. L'essentiel, ce qui fait qu'un humain est un humain, ça se transmet d'un vivant à un vivant. Parce que ce qui le transmet, c'est sa présence, sa vibration et sa congruence, et ce qu'il est, ce qu'il dit. On peut toujours faire semblant de l'écrire, le mettre dans un bouquin, alors que ce qu'il est et comment il vit n'a rien à voir avec ce qu'il met dans les mots qu'il met sur un bout de papier. Ça, c'est possible. Il va rester le livre tout et à on va fait. croire que. Dans la présence, c'est pas possible. Dans la présence, la congruence, on la sent. Elle est là ou elle n'est pas là. Et donc, pour un seul, transmettre l'essentiel, premièrement, c'est d'un vivant à d'un vivant. Et si un jour ça disparaît parce que cette civilisation-là disparaît ou s'enfuit ou part en dormition, comme le roi Arthur, c'est pas grave. Un Romain, il veut que ça reste gravé dans l'Arc de Triomphe pour que 100 000 ans après, même si tout a disparu, on retrouve. Mais on retrouve quoi? On retrouve un tas de cailloux. Donc finalement, pas grand-chose. C'est l'ego qui parle là. Alors qu'à Celte, il dit bah, c'est vivant tant qu'on est vivant et tant qu'on est vif. Et si après autre chose nous succède, bah, c'est très bien. Voilà. Et c'est le vivant qui doit nous porter, pas les cailloux gravés ni les bouquins. Voilà. C'est la vision celte, en tout cas. Et là, à l'approche de Noël, tu sais, il y a les solstices d'hiver. Oui. En Wicca, enfin, souvent c'est Yule, hein. Euh, donc ça existe aussi chez les Celtes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, 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 bien sûr. Alors, euh, nous autres Celtes, on a une caractéristique, mais qui d'ailleurs était partagée par les Nordisans qui sont à l'origine de Yule, qui est qu'on est très, très en prise directe avec le vivant tel qu'il s'exprime dans la nature. Donc, à commencer par la terre, les saisons, le soleil, ce qui va pouvoir considérer que, ou en tout cas avoir comme conséquence qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en train de faire des travaux des champs pour se nourrir ou pas. Voilà, on est très calé au vivant dans son ordre général. Et donc, les rituels, les temps dans lesquels on se pose pour signifier notre gratitude, pour se retrouver entre nous, partager des choses, bah, ils sont le long de la roue de l'année. Alors, tout autour de la roue de l'année,
il y a 8 temps qui correspondent aux 8 rituels. Nous, la messe, c'est pas tous les dimanches, c'est 8 fois par an, on va dire comme ça, par tranche de 6 semaines, un petit peu en suivant l'ordre naturel des choses telles qu'ils se déroulent devant nous. Et donc, il y en a 4 qui sont des fêtes solaires, les solstices et les équinoxes, parce que c'est des temps particuliers où on sent les bascules. Qu'est-ce qui se passe? On sent les bascules. Et puis les 4 autres temps sont nos fêtes plus religieuses ou plus métaphysiques ou plus sacrées, qui sont la fête de la femme. Tu parlais de la femme tout à l'heure, Imbolc. Alors là, j'invite tout le monde à nous rejoindre le 1er février. Donc Imbolc, puis Beltane, qui est le retour à l'extériorité et aux travaux physiques. Lugnasad, les épousailles avec la terre, et puis notre nouvel an qui est la nuit du 31 octobre. Donc on n'est pas en train d'en approcher, nous on l'a déjà passé. On l'a déjà Et passé. donc dans les 4 fêtes solaires, il y a les solstices et les équinoxes, et donc le solstice d'hiver, c'est une fête majeure, c'est la fête de la joie. Il y a toujours ce paradoxe quand on est dans le regard celte, c'est que c'est au moment où l'apparence des choses nous montre une face que nous nous concentrons sur l'autre face. Quand on est au solstice d'été et que tout est à son maximum, ce sur quoi on partage, c'est le déclin. Puisqu'au moment même où tu es tout en haut, c'est à ce moment-là qu'il faut te dire, ben voilà, c'est fini. Je vais entamer une autre phase et c'est cette autre phase que je dois préparer. Et pas dire, ouais, c'est super, je peux tomber. Et bien, le solstice d'hiver, c'est exactement le symbole inverse. C'est-à-dire à un moment donné où tout est sombre, les jours sont courts, il fait froid, on est à l'intérieur, etc. Tout ça, dans la psychologie, on le sait, ça amène les gens à être dans leur intériorité, de toute façon. Hein, Oui, à se je pense remettre. qu'aller, bah, forcément, c'est normal. C'est juste le vivant qui est comme C'est ça. la saison. Mais aussi d'un point de vue, j'allais dire, de l'humeur, quand même, c'est lourd, c'est difficile. Et il fait froid, et puis si on se reporte longtemps dans le passé, finalement, il y a une notion un peu de peur. Hein. Est-ce qu'on va avoir encore à manger? Est-ce que tout ça, ça va repousser? Est-ce que ça va revenir? Est-ce que le soleil qui manque, on va le retrouver? Et une petite inquiétude, même si elle est dans l'inconscient. D'ailleurs, elle est toujours dans l'inconscient de l'humain en Toujours. profondeur. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de dépression en hiver. C'est lié à tout ça, hein, et y compris au manque de lumière. Alors, on est dans ce moment-là, hein, on pourrait dire, il est un peu triste, il est un peu sombre. Pas du tout, c'est juste l'inverse. Parce que c'est le moment où renaît la lumière. Quand on est tout en bas, les jours sont au plus court, ils vont remonter. Et donc, ce sur quoi, j'allais dire, ritualisaient les anciens, que ce soit les Nordisans ou nous, et là on le partage absolument, c'est cette fête de la joie et de la lumière. Ah, c'est le chakra du cœur, hein, le solstice d'hiver. La joie et la lumière. La lumière va renaître. Alors, ça explique qu'après, hein, évidemment, dans l'histoire, les religions qui ont succédé du point de vue du pouvoir et de l'organisation humaine à notre sensibilité à nous, en particulier les églises chrétiennes, aient décidé à un moment ou à un autre de récupérer ce symbole pour en faire la naissance du Christ. Pour la petite histoire, on a décidé qu'elle était au solstice d'hiver 350 ans après la naissance du Christ. Hein, ça date de l'an 350. Voilà, comme quoi, voilà. Ils l'ont placé là parce que j'allais dire, c'est logique, c'est tellement logique. C'était depuis des millénaires le moment où on fête la Renaissance. Voilà, pour y mettre une fête d'espoir dans une autre religion, hop, on s'est dit, tiens, on va la mettre au même endroit que les anciens ritualisaient. Donc voilà, finalement, c'est partagé de façon transverse par beaucoup, avec des contenus qui, bien évidemment, sont assez différents. Mais voilà, si ça peut représenter pour tout le monde de la lumière et de l'espoir, bah alors tout va bien. On y va. Banco. On y va, banco. Et du coup, tu les organises, ces sabbats? Oui, oui, alors bien sûr que dans ma fonction de gardien de la clairière, puisqu'ici il y a une clairière, on appelle clairière le lieu où s'assemblent les Celtes pour ces rituels. Elle existe ici depuis plus de 2500 ans, puisque j'ai la chance d'être sur cette terre des Carnutes, qui est une terre sacrée depuis bien avant Jésus-Christ, de même que le tertre de Chartres. Et donc, bah, j'ai comme fonction de la faire vivre, puisque je suis le gardien, je ne suis que modestement le gardien de la clairière, et donc, évidemment, j'invite tous les gens pour qui ça a du sens, de l'envie, hein, dans notre tonalité à nous, ici, hein, au centre. L'idée, c'est de la partager avec le plus grand nombre. Donc, il n'y a pas de prérequis, il ne faut pas avoir suivi des cours ou savoir des choses, voilà, pas du tout. Pas du tout. C'est bienvenu à bord, on vous embarque et il faut juste venir avec son cœur. Ça, c'est l'ingrédient indispensable. Et on peut partager un rituel qui est très marqué par la spontanéité, l'intuition et les arts. Hein, chanter, danser, tout ça, ça va être très présent. Mais donc, voilà, je partage les 8 rituels de l'année. Donc, Alban Artan, c'est la semaine prochaine et on aura le plaisir de conduire un Alban Artan le 22 au soir. Donc, voilà, toute personne à qui ça peut parler de se reconnecter avec cette tradition, grand T, la tradition des Celtes,
Bon, il suffit qu'elle me contacte, voilà. Ou même la découvrir, parce J'accueille qu'il y en a avec beaucoup qui plaisir. vont juste Oui, de découvrir, qui découvrir. Et ils vont connaissent pas, hein. découvrir à quel point c'est de plein pied, c'est premier degré, c'est très connecté au vivant, c'est surtout pas ésotérique, parce que c'est le vivant qui nous la transmet. Ça se fait dans ton jardin, d'accord, là où il y a toutes les petites pierres là? Dans le Ouais, il y a petit un cercle cercle de là? pierre, il y a un beau cercle de Ouais. pierre Il est qui est là depuis magnifique. 18 ans, voilà, qui est la clairière dans laquelle on réunit toutes Alors les ce qu'il bonnes faut volontés. savoir pardon François, excuse-moi. Ce qu'il faut Oui, savoir, oui, c'est que la première fois que je suis venue, je t'avais pas oui. rencontré tout de suite, en fait. Et moi, la première chose que j'ai fait, c'est le jardin. Eh Et je oui, suis tombée sur ce cercle, là, je me suis dit: «Waouh, je suis à la maison». eh oui. Mais tu J'étais as eu super raison bien. de commencer par la pierre et l'arbre, puisque, comme je le rappelais il n'y a pas longtemps, même Bernard de Clairvaux, de l'ordre des cisterciens, a une maxime qui a traversé les siècles, qui est va dans la forêt, les arbres et les pierres ont bien davantage à t'apprendre que les docteurs de l'Église. Quand même, Saint Bernard qui dit ça. Alors là, nous, on peut, hein, voilà, moi le Y druide, aller là, hein. hein, voilà, je peux utiliser la citation, il n'y a pas de problème, mais elle est tellement juste, elle est tellement vraie. Donc tu as bien fait de commencer par le jardin, qui en plus est un jardin remarquable. Ah, totalement, totalement. Je Oui, pense que quand on fera l'émission, je sais plus, je sais plus si c'est en mars ou en avril, ouais, je crois que c'est heu, enfin, au voilà, printemps. je pense que je viendrai sur place Ah pour oui, se mais avec détendre, grand prendre un plaisir. apéro, se rendre compte, en fait, Voilà, être en présence des arbres et même les écouter jouer de la musique. ah ouais, ça va être top ça. Soyez là aussi. Donc maintenant, ma question va être, je pense que ça va intéresser bon nombre. Est-ce que tu formes les gens? Alors, on arrive toujours là, en fait, à force d'échanges. Et de demandes un peu Oui, oui. insistantes? Et puis en même temps, c'est quand c'est l'heure. Voilà, comme je l'ai dit, moi, c'est un chemin que je parcours depuis 25 ans. Et puis, voilà, si l'univers me prête de rester un petit peu dans cette incarnation pendant encore assez longtemps, il y a tellement à apprendre tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours. Il y a un temps pour tout. Et au début, il y a tellement de choses à mettre en ordre et en cohérence entre qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on dit, que c'est pas l'heure de former. On peut juste partager le petit bout de début de chemin. Bon, là, au bout de 25 ans, c'est vrai qu'à force de rencontrer des gens, avec le départ en plus de gens qui ont été, on peut dire quelque part mes maîtres, bien sûr, sur ce chemin. Il y en a plein, voilà, dont la présence familière est toujours là, même s'ils ont quitté leur incarnation depuis, pour certains, quelques années. Ben, quelque part, tout ça, ça dit, eh oh, teach, enseigne. C'est ça. Et il n'y en a pas qu'un qui me l'a dit. Et puis, bah, les gens voilà, qui viennent ici et qui participent à certaines activités autour des Celtes et du druidisme disent bah, je veux aller plus loin. Et pour aller plus loin, plus en profondeur, bah, c'est vrai qu'il faut pouvoir se poser. Donc, j'ai commencé à transmettre sous une forme qui était un peu plus enseignante, sous forme de cycle de conférences, qui était déjà voilà, un premier degré. Mais là, je vais faire quelque chose qui va s'inscrire dans une espèce de continuité, c'est-à-dire que les gens puissent venir voilà, capitaliser, revenir un certain nombre de fois et eux-mêmes voilà, être un petit peu aidés au fil du chemin. Donc justement, voilà, le cycle des conférences va céder sa place en 2024 à un cycle d'enseignement. Vous en saurez bientôt plus sur mon site. Oh, trop bien, trop bien. On va Voilà, faire un petit coucou à Linda qui est venue nous voir, Maurizio et puis Nathalie. avec plaisir. Oh, trop bien, trop bien. Et là, quelle est ton actualité là prochainement? Alors, bah, l'actualité, elle est quand même d'abord structurée par le fait que, bah, avec ma compagne Agnès, on a la charge d'animer ce lieu fourmillant de vie et de créativité, puisque quand on a pu l'ouvrir après le Covid, donc en novembre 2021, et que bah, voilà, la vie a décidé que c'était tous les deux qu'on allait reprendre ce flambeau-là, parce qu'il fallait pas qu'il s'arrête, tout simplement. Ouais. Donc on l'a repris. On était bah, les principaux intervenants avec 5 ou 6 praticiens autour de nous qui faisaient certaines choses. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est plus de 40. Donc, il y a des séminaires, des stages, des activités tous les jours au centre. Donc, la première chose qui structure l'actualité, bah, c'est la mise en place de plein d'actualités nouvelles, d'activités nouvelles, hein, sous toutes leurs formes, puisque nous, on est centre de jeunes, académie de Dont une musicothérapie. boutique récemment.
dont une boutique qu'on a ouverte la semaine dernière, parce qu'évidemment, en cohérence avec nos activités, par exemple, je donne des concerts de musique des plantes et j'anime des ateliers de communication avec l'arbre au travers de la vibration et du son, donc on vend tous les équipements qui permettent aux gens d'aller faire ça tout seul dans la forêt et de prolonger Oui. l'expérience. Voilà. Donc la boutique, elle est là pour accueillir, pas tout et n'importe quoi, d'accueillir des choses qui sont en cohérence avec les activités qu'on peut vivre ici, que ce Même soit votre du miel, yoga, du son, enfin, voilà, plein de trucs. même votre miel, il est vendu. Oui, 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 Parce tout ce qu'il y a qu'ils ici, fabriquent du voilà. miel sur le centre, faut quand même Eh oui, savoir. parce que je suis aussi apiculteur, aussi, c'est un lien concret avec le vivant, voilà. On aide les amis, les abeilles, et puis on aide la pollinisation et puis la biodiversité. Puis elles ont de quoi faire sur le terrain. Voilà, Agnès a mis plein de biodiversité dans notre carte de vœux. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais sinon tu la découvriras, tu verras, c'est super Je vais la sympa. découvrir Voilà, prochainement. beaucoup de biodiversité. Donc l'actualité, elle est d'abord dictée par ça. Donc effectivement, l'activité du centre, l'activité de la maison d'hôte, l'activité agricole, puisque on va redémarrer, nous, en 2024, des travaux spécifiques à la partie agricole, puisque le lieu est aussi une ferme depuis le Moyen Âge, avec la mise en avant de techniques absolument à la pointe qui permettent de soigner le végétal sans aucun produit chimique et qui fonctionne très, 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 très bien. Alors ça fait partie de notre mission, et ça, c'est voilà, ça, c'est au programme 2024, avec mon ami, le grand botaniste Jean Toby, qui est aussi à l'origine de la musique des plantes, mais beaucoup plus que ça. Voilà. Donc, voilà, l'actualité, elle est riche. Le plus simple, c'est d'aller sur le site pour voir tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, voilà, et beaucoup de choses nouvelles qui trouvent leur place. Le site, c'est centre H2E, pardon. Ouais, .fr. centre-du-6 h2e.fr. Moi aussi, on fait centre H2E sur Google, on nous trouve tout de suite. Voilà, ça c'est le site maître qui après renvoie aux différents sites qui rendent compte des choses un peu plus spécifiques, que ce soit Terre de Garde, qui est le site agricole, que ce soit la boutique du bien vivant, qui est évidemment un endroit pour acheter des produits, etc., etc. Mais le site maître, c'est centre H2E. Bonjour Ange, qui est passé nous faire un petit coucou. On Voilà. peut rentrer en contact avec toi comment? Le plus simple, c'est de m'écrire un mail, hein. Les emails, ils sont sur tous les sites voilà, dont on a parlé tout à l'heure. Mon email personnel, c'est françois.petit@centre-h2e.fr, mais il est accessible partout. Et voilà, et je réponds bien volontiers dès que j'ai un tout petit peu de temps. Parce que je pense que certains l'auront compris, la multiplicité des activités a du mal à tenir dans les 24 heures de l'horaire. Il faut bien dormir un peu aussi. Voilà, puis il y a des transformations qui sont pleines de joie, mais qui représentent un certain volume d'activité. Rien que le jardin botanique et musical, quand je suis arrivé il y a 18 ans, il y avait 0 arbre dans la Grande Prairie. Je viens de planter le 700e avec Agnès. Donc on en est à 700. Voilà, bon, mais ça n'est qu'un petit indicateur de tout ce qui se passe autour de ça et qui représente voilà, beaucoup d'activités. C'est pas du travail, hein. Non, non, c'est juste de la joie. Quoi qu'il en soit, vous aurez toutes les coordonnées de François que je vous mettrai sous les vidéos. Comme ça, vous pourrez prendre contact sereinement. Est-ce que tu aurais un petit conseil? Donc, tu nous en as déjà donné un bon tout à l'heure, d'aller se ressourcer Ouais, en forêt. oui, 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 c'est probablement le premier conseil du passeur de tradition, surtout quand il est par ailleurs praticien de thérapie vibratoire depuis 25 ans, comme je le suis, et thérapeute corps miroir. C'est reconnectez-vous. Reconnectez-vous. L'humain, il n'est capable d'un cheminement intéressant dans cette toute petite parenthèse entre j'apparais et je disparais. Voilà, c'est le temps d'un battement d'aile de papillon, que si il a conscience de sa connexion. Alors ça commence par se connecter à lui-même, hein, se reconnecter à son corps, à ses émotions. Enfin, il y a plein de connexions qui sont un peu atrophiées dans le monde justement du virtuel et de l'IA. Reconnectez-vous et en vous reconnectant à vous, reconnectez-vous au vivant. Ça vous aidera à le faire parce que ça marche dans les deux sens. En se reconnectant au vivant, et c'est ce que je fais partager aux gens ici grâce au règne végétal. Reconnectez-vous au vivant, reconnectez-vous à l'autre de mille et une façons, parce que c'est par là que vous allez pouvoir faire un chemin qui vous nourrira. Merci beaucoup, François. C'était Merci à toi, passionnant, Laurence. passionnant. Et je sais qu'il y a encore plein de choses à nous Oh oui, transmettre. Donc, si tu veux bien, je reviendrai. oui, mais bien sûr, tu vas revenir avec comment? On a déjà fixé un, mais avec Et, la suite, tu vas revenir aussi avec la partie agricole. ouais, ouais, il y a beaucoup de choses à dire, ouais, et c'est un enjeu planétaire, donc ça mérite.
Mmh. Totalement, totalement. Je vous remercie, toutes et tous, Merci à d'avoir toi. assisté à cette émission et de mon côté, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année parce que la semaine prochaine, c'est les vacances pour moi, Bonnes donc il n'y aura vacances. pas de chelou. Je vous retrouverai début janvier avec, énormément d'invités, tout aussi passionnants que François, vous verrez. Merci infiniment à toutes et tous et je vous dis à très bientôt. À bientôt François. Belle journée. Belle À journée. bientôt.